N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des voleurs de voitures pris la main dans le sac, des camions qui twerkent ou encore un chauffeur fou qui roule à contresens en plein milieu d'un embouteillage. Installez-vous confortablement et regardez aujourd'hui ce qui s'est passé sur la route. Tout conducteur de voiture aussi prévoyant et méticuleux qu'il soit s'est déjà retrouvé en panne d'essence ou n'a pas remarqué que l'un de ses phares était hors service. Mais de là à être complètement à côté de la plaque et de traîner un bateau incendié sur une autoroute sans s'en apercevoir, c'est presque incroyable. Pourtant, cet homme au volant de ce pick-up noir l'a fait, alors qu'à la base il ne voulait que déplacer son bateau d'un point A à un point B. Il l'a donc accroché à l'arrière de son véhicule et a commencé à le tracter sur l'autoroute. Sauf qu'à ce qu'il paraît, le bateau n'est jamais arrivé à bon port. En effet, pendant son trajet, pour une raison qui nous est inconnue, le bateau a subitement pris feu. Et pour une autre raison qui nous est, elle aussi inconnue, le conducteur n'a pas regardé une fois dans son rétroviseur. Autrement, il se serait aperçu que son bateau était presque consumé par l'incendie. Et il se serait forcément arrêté pour éteindre la boule de flamme qu'il remorquait. Cependant, avec le nombre de voitures qui semblent emprunter cette route, un autre chauffeur a sans doute fini par alerter notre pauvre conducteur de pick-up. Reste à voir s'il a pu récupérer quelque chose de son bateau. En tout cas, moi j'en doute fort. Être à l'arrêt au feu rouge est en temps normal synonyme d'ennui mortel. Mais il faut bien des exceptions. Comme pour cette personne qui avait sans doute hâte que le feu passe au vert pour qu'elle puisse enfin passer son chemin et évacuer à ses préoccupations. Mais comme vous pouvez le voir, et contrairement à toute attente, elle a eu droit à un spectacle amusant là où elle ne s'y attendait pas du tout, puisque les deux pick-up qui étaient devant se sont mis à twerker. Certes, il manquait la grâce, la sensualité et la synchronisation à cette chorégraphie mécanique. Mais elle a au moins égayé la journée de notre conducteur et a transformé ce moment d'ennui en un moment de divertissement. Et notre chauffeur, qui voulait que le feu passe au vert au plus vite, était maintenant triste que le feu de signalisation ne reste pas au rouge plus longtemps. Cependant, comme il savait que toutes les bonnes choses avaient une fin, il n'a pas hésité à filmer le spectacle insolite de twerk auquel il a eu la chance d'assister et, parce qu'il est généreux, il a posté sur internet pour partager ce moment de divertissement avec un maximum de gens. Lorsqu'on est au plus mal, on a tendance à chercher la sécurité et rien n'est plus réconfortant que de se retrouver parmi les siens dans son doux chez soi. C'est justement ce qu'a essayé d'appliquer au pied de la lettre un habitant de West Palm Beach en Floride en novembre dernier. Après avoir vécu une journée cauchemardesque qui s'est soldée par un accident qui a fait que le pneu de sa voiture adorée a été déchiqueté au point qu'il ne tenait presque plus à la jante, il ne pensait plus qu'à rentrer chez lui coûte que coûte. Et il a payé très cher ce jour-là pour rentrer à la maison, puisqu'il lui a fallu braver le ridicule et continuer à rouler à bord de son véhicule qui était limite en train de boiter tellement son pneu arrière n'était pas en état. C'est donc au bout d'une heure de trajet, au lieu des quelques minutes habituelles, qu'il est enfin arrivé à son doux chez lui. Là où il s'est empressé de s'enfermer à clé, de se goinfrer de confiserie et de se lamenter sur son sort, avant de décider qu'il était temps de retrouver un peu d'optimisme et d'espérer que le lendemain soit meilleur. Que c'est barbant et parfois même frustrant de se retrouver piégé en plein milieu d'un embouteillage, sur une voie à sens unique et sans issue, surtout quand on est très pressé. Pour vous, moi et toute personne munie d'un peu de bon sens, il n'y a qu'une seule arme pour se sortir d'une telle situation. La patience, sinon des super-pouvoirs de téléportation. Mais a priori, ce monde n'est pas fait que de gens sensés. Il existe aussi des personnes, comme ce fou furieux du volant à l'origine de ces images, qui, au lieu de faire comme tout le monde et de patienter le temps que la route se dégage, pour enfin se libérer de l'embouteillage, n'a pas hésité à se mettre et à mettre des centaines d'automobilistes en danger en roulant à contresens et en se faufilant au milieu des voitures comme le ferait un gamer sur GTA. Certes, tout s'est bien passé pour lui cette fois-ci et il a pu, grâce à sa périlleuse manœuvre, se sortir assez rapidement de ce maudit embouteillage. Mais en agissant de la sorte, il a non seulement commis plusieurs infractions, mais il aurait pu causer un accident aux graves conséquences sur tout le monde. Et cerise sur le gâteau, le chauffeur en question était tellement fier de son accomplissement qu'il a même posté la vidéo qu'il a filmée sur internet. Espérons tout de même que ces images aient été visualisées par les forces de l'ordre et que l'imprudence de ce dangereux conducteur ait été lourdement punie. Sur la route, il suffit d'un petit moment de déconcentration pour que même les plus chevronnés des chauffeurs aient des accidents. Dans la plupart des cas, et heureusement, il ne s'agit que de petits accrochages sans victime qui se règlent entre les chauffeurs et leur compagnie d'assurance de façon civilisée. Or, comme vous devez le savoir, il faut de tout pour faire un monde et face à des situations assez anodines, certains perdent littéralement le contrôle et leurs instincts primaires prennent le dessus. Comme ce qui s'est produit sur l'autoroute M62 dans la périphérie de Manchester en 2016.
lorsqu'un petit accrochage entre un camion et une camionnette a fait surgir le pire de cet homme en combinaison de travail jaune fluo. En effet, après la collision des deux véhicules, les deux chauffeurs se sont garés sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, comme il est d'usage, sont sortis pour constater les dégâts sur leur véhicule et trouver un arrangement. Mais a priori, l'échange qu'a eu le chauffeur de la camionnette avec les deux hommes en orange ne lui a pas plu. Et il en est venu aux mains, avant de se précipiter dans sa camionnette pour foncer en marche arrière dans le camion. Au point où on en est, vous devez penser que cette réaction est très exagérée. Pourtant, le pire est à venir. Comme vous pouvez le voir, notre chauffeur fou a récupéré une pelle et, dans une folle rage, il s'en est servi pour briser la vitre du camion alors que les deux hommes étaient à l'intérieur pour ensuite prendre la fuite. Ce qui a mis fin naturellement à toute perspective d'arrangement à l'amiable entre les deux chauffeurs et qui a mené cet homme violent derrière les barreaux pour conduite dangereuse, dommages criminels et voies de fait. Un séjour en prison où il apprendra certainement à mieux gérer sa colère la prochaine fois. Bien que la réaction du chauffeur colérique de la M62 soit démesurée et inexcusable, elle n'en est pas moins injustifiable, contrairement à cet homme en scooter dont seule la destruction, le chaos et la méchanceté sont le moteur. Parce que sans aucune raison valable, il va s'en prendre à des dizaines d'inconnus. Et armé d'une sorte de machette et nourri d'une méchanceté sans égale, il va semer le chaos et la panique sur son chemin en détruisant les rétroviseurs de toutes les voitures qui ont le malheur de le rencontrer. Malheureusement, je ne connais pas l'issue de cette histoire, mais à coup sûr, face à une telle cruauté gratuite, cet homme finira forcément mal. Et si ce ne sont pas les autorités qui s'en chargent, ce sera le karma qui rendra justice à toutes ces pauvres victimes. Après un tel spectacle de méchanceté sur la route, laissons place à un petit peu de légèreté, avec cette séquence marrante dont le héros est un certain Christoph Schmidt, un hôtelier d'Obertauern en Autriche. En janvier 2019, après une longue journée de travail, il avait hâte de rentrer chez lui, mais la forte tempête de neige qu'a connue sa ville les heures précédentes l'a mis dans une situation insolite. Son véhicule, qui était garé à l'extérieur, s'est retrouvé enseveli sous un énorme tas de neige. Et même si Christophe a pu se frayer un chemin pour y accéder en quittant sa place de parking, il a emporté avec lui son tas de neige de presque 2 mètres de haut, ce qui a donné vie à cette séquence insolite et très drôle qui n'a pas manqué de donner le fou rire à notre hôtelier et aux quelques passants qui y ont assisté. Et puisque tout est bien qui finit bien, il n'en a pas fallu plus de quelques coups de pelle pour que le monticule de neige cède et que Christophe puisse enfin rentrer chez lui. Certes, ce désagrément météorologique a retardé le tant attendu retour à la maison de notre hôtelier, mais il lui a tout de même permis de finir sa journée en beauté. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, parfois les terribles épreuves font surgir ce qu'il y a de mieux en nous. C'est justement ce qui s'est produit pour les habitants d'Abbotsford en Colombie-Britannique lorsqu'ils ont dû affronter les terribles inondations qui les ont frappés en novembre dernier. En effet, suite à une défaillance de la station principale de pompage, qui empêche en temps normal le fleuve Fraser de se déverser sur la ville, les habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. Mais dans cette région où l'élevage de bétail est la principale activité, les habitants n'ont pas accepté de laisser derrière eux les milliers de vaches et de veaux exposés à une mort certaine. C'est donc dans un élan de solidarité et d'ingéniosité que les habitants d'Abbotsford ont mis la main dans la main et ont fait face à cette catastrophe. Et comme vous pouvez le voir, et aussi insolite que cela puisse paraître, c'est à l'aide de jet-skis et de bateaux qu'ils ont arpenté les rues submergées de leur ville pour remorquer les têtes de bétail jusqu'à la terre ferme. Cette catastrophe a pratiquement détruit la ville d'Abbotsford, mais les liens qu'ont tissés ses habitants en l'affrontant en toute solidarité sont désormais indestructibles. Prendre une décision dans la précipitation n'est jamais une bonne idée. La preuve avec le chauffeur de cette énorme semi-remorque de la compagnie de transport USA Truck qui, en voulant aller trop vite, a pris des raccourcis qu'il ne connaissait pas et s'est retrouvé donc bloqué dans une petite route avec un pont très bas qui ne permet pas le passage des gros véhicules. Et comme ce chauffeur est vraisemblablement un adepte des mauvaises décisions hâtives, au lieu de prendre le temps pour réfléchir à la solution la plus simple pour se sortir de cette situation, qui n'est autre que faire marche arrière, il s'est mis dans la tête qu'il pouvait faire demi-tour sans prendre en compte la largeur de la route ni les dimensions de son camion. Et lui qui voulait faire vite avec sa désastreuse manœuvre, il a non seulement été retardé, mais il a causé de gros dégâts à son camion, et il s'est sûrement retrouvé au chômage. Ce qui en soi n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce qu'à bien y regarder, être chauffeur de semi-remorque n'est pas du tout 10 situations insolites qui ont eu lieu sur la route. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.